c'est moi qui te lance. Vas-y, c'est bon. Oui, bonsoir Natacha Etawari. Je suis ici à Pirée avec Édouard Fritsch, tête de liste du Tapura, où le Tapura est arrivé en tête ici à Pirée. On peut déjà l'affirmer, même si on n'a pas encore les résultats définitifs. Mais je vais laisser Édouard Fritsch nous donner les tendances que vous avez pour le moment sur Pirée. Oui, d'abord bonsoir tout le monde. Alors actuellement sur Pirée, si vous voulez, grosso modo, donc au niveau de la participation, nous sommes aux alentours de 57, un peu plus de 57%. C'était à peu près effectivement ce qu'il fallait s'attendre pour le premier tour, le chiffre auquel il fallait s'attendre. Pour les tendances, le Tapura se présente en tête avec environ 40% des voix. Qui est talonné par le Tahoeira qui va tourner autour de 25% et le Tavini 10 à 15%. Donc nous sommes en train de dépouiller, de continuer à dépouiller. Nous avons fini pratiquement, ces chiffres-là se basent sur les résultats des 8 bureaux sur 10. De 8 bureaux sur 10. Donc voilà, c'est, je pense, effectivement la tendance finale. Alors vous arrivez en tête ici à Pirée. Le Tahoeira arrive avec 25%. Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat? Est-ce que vous êtes surpris? Ben, vous savez, il faut être raisonnable. Le Tapura Huiratiré est un jeune parti. Ça fait 2 ans que nous sommes en vie. Les structures ne sont pas complètement terminées au niveau de la mise en place et le Tahoeira reste quand même un grand parti, un parti organisé, comme vous le savez bien. Et donc on s'attaque à un gros bastion. Je ne veux pas non plus rêver dans cette affaire. Je sais que le match est difficile, mais j'ai fort espoir que sur les îles du Vent, nous arrivions en tête sur l'ensemble des îles du Vent et que effectivement il y aura un second tour, mais que le Tapura Huiratiré caracolera en tête. Alors au niveau de la Polynésie, les chiffres globaux, alors évidemment ce ne sont que des estimations pour l'instant, mais ils vous mettent en tête avec aux alentours de 46% pour le Tapura. Il y aurait à peu près 30% pour le Tahoeira et 10% pour le Tavini. Quelle est votre réaction à chaud sur ces chiffres généraux? Je me félicite pour le chiffre du Tapura Huiratiré. Je voudrais surtout remercier ceux qui nous soutiennent, qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent. Effectivement, on ne s'attendait pas tellement à un effondrement du Tavini Huiratiré à ce point. Je pense que 10%, ils seront au-delà quand même. Je crois qu'ils seront présents au second tour. En tous les cas, je vois sur certains résultats que j'ai pu obtenir, que je ne peux pas dévoiler, mais bon, oui, c'est à peu près la proportion. Mais c'est vrai que on peut se poser la question de savoir si les voix du Tavini Huiratiré ne sont pas en définitive parties du côté du Tahoeira Huiratiré. Avec le changement d'optique du Tahoeira, devenir un pays associé, un État associé, on se rapproche effectivement beaucoup plus de l'indépendance. Et ce qui fait peut-être qu'avec les belles promesses qui ont été faites, une bonne partie des voix du Tavini sont parties soutenir le Tahoeira Huiratiré. Je pense, je ne suis pas certain, mais il faut dire que sur le programme du Tahoeira était très alléchant, très cette prime à la femme qui reste à la maison à 50 000, 10 000 par enfant, le transport à 100 francs, bon, ça fait rêver, ce serait effectivement l'idéal si on pouvait tous le faire, mais je crois qu'il faut bien se rendre compte que ces mesures qui sont des mesures non réalistes, du tout irréalistes, vont être difficiles à mettre en œuvre. Alors il y a un second tour qui se profile. Oui. Est-ce que vous seriez prêt à discuter d'éventuelles alliances avec les 2 listes qui resteraient a priori? Non, je crois que des discussions c'est court 15 jours. Il faut que l'on analyse nos résultats. Il faut ensuite identifier les points faibles du Tapura Huiratiré, y travailler. Il y aura peu de temps à consacrer à la discussion. Bon, de toute façon, comme vous le savez tous, il n'y a pas de remise en cause des listes. Il n'y a pas possibilité de modifier les listes. Donc, bien sûr que j'en appelle. J'appelle aux 3 autres listes qui sont, je crois, éliminées de la course.
de venir vers nous et de travailler ensemble pour une Polynésie toujours plus forte. Et c'est dans ce sens-là que j'en appelle. Mais les discussions, ça va être quand même un peu compliqué. Donc vous êtes confiant pour le second tour? Oui, si les chiffres de Polynésie première sont bien celles-là, je suis bien sûr confiant. Et non, il fallait arriver en tête, c'est effectivement le premier objectif du parti. Et puis le deuxième objectif, c'est de creuser l'écart. Il fallait effectivement que l'on ait une avance suffisante pour que ceux qui hésitent encore, puisque vous avez vu que le taux de participation n'est pas si élevé en moment. Effectivement, ici à Piria, je comptais sur 60%. Mais globalement, ce sont quand même des élections qui intéressent beaucoup les Polynésiens. Donc ils viennent, on est à -2, -3 points de ce qui s'est passé en 2013. Donc effectivement, il y a encore des électeurs qui sont en attente, qui voulaient voir quel était le paysage du premier tour pour prendre, je pense, leur décision pour le second. Donc, il faut y travailler. Edouard Fritz, je vous remercie. Je vous laisse avec Hayata pour